L'apôtre Jacques a lancé un avertissement surprenant à l'Église de Dieu à une époque de rébellion généralisée. Son livre est l'un des 3 de la Bible sans conclusion, ce qui signifie que son histoire est encore en train d'être racontée aujourd'hui. Découvrez la triste histoire d'une autre rébellion de l'Église à notre époque et ce que Jacques vous dit de faire à ce sujet, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Dans le Nouveau Testament, dans Jacques, chapitre 5 et verset 3, il est dit que nous sommes dans les derniers jours. Et c'est ce que Jacques pensait quand il écrivait. Et si vous descendez au verset 8, il dit que l'avènement du Seigneur est proche, très proche. Alors Jacques pensait qu'il vivait dans les derniers jours, juste avant l'an 70 après Jésus-Christ, mais ce n'était pas le cas, car les jours pour lesquels il écrivait sont principalement nos jours, aujourd'hui. Son époque n'était qu'un symbole de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et si l'on poursuit la lecture au verset 9, il est dit que le juge est à la porte, et ce juge est Jésus-Christ. Il se tient à la porte, attendant de se précipiter à l'intérieur en ce temps d'événements horribles. Et si l'on continue le verset 9, il parle de l'Église de Dieu qui est dans une grande apostasie, qui s'éloigne de Dieu. Une période horrible décrite par Jacques. Et si l'on regarde le chapitre 5, à 4 reprises, il utilise le mot « voici », qui signifie percevoir et qui pourrait se lire comme « regardez », point d'exclamation, « voyez », point d'exclamation, « voilà », point d'exclamation. Car Dieu essaye d'attirer notre attention parce que c'est important pour nous tous, de le comprendre. Le premier exemple se trouve au verset 4. « Voici », il parle de fraude dans la maison de Dieu. Si l'on regarde le second au verset 7, il est également dit « voici » et il parle de temps difficiles. Et puis au verset 9, encore une fois, là où il est dit « le juge est à la porte », le juge se tient juste devant la porte, prêt à agir dans ce temps de la fin pour sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ et il est prêt à se précipiter pour vous. Il raccourcit ses jours en raison des élus de son Église. Et regardez Matthieu 24, versets 21 et 22. Là, il est dit qu'il n'y aurait aucune chair sauvée vivante si Jésus-Christ ne se tenait pas à la porte, prêt à se précipiter et à s'assurer que toute l'humanité ne soit pas détruite. C'est l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et vous entendez les gens parler de guerre nucléaire et du grand nombre de bombes nucléaires que d'autres nations essayent d'obtenir, ce qu'elles obtiennent. Alors ici, à cette époque, Jésus-Christ est à la porte. Vous pouvez lire Matthieu 24 et le verset 33, et il dit essentiellement la même chose, que c'est à la porte. La venue de Jésus-Christ est à la porte. Regardez, voyez, voilà. Nous devons percevoir cela. C'est tellement, tellement important. La semaine dernière, je vous ai parlé de la 3e épître de Jean et du fait qu'elle n'avait pas de conclusion ou d'amen. Et j'aimerais vous parler d'un autre livre qui n'a pas de conclusion. Il n'y a pas d'amen qui signifie la fin du livre. Il n'est tout simplement pas là. Et pourquoi n'y est-il pas? Pourquoi est-ce si important que Dieu ne conclue pas ce livre de Jacques? Il est essentiel pour nous de comprendre cela parce que cela a beaucoup à voir avec la révélation de Dieu. J'aimerais que vous voyiez, que vous pensiez à ce que Jésus-Christ avait à l'esprit et ce qu'il a à l'esprit aujourd'hui lorsqu'il est question de Jacques. Et Dieu pense avant tout à cette chose dans le livre de Jacques. Maintenant, jetons-y un coup d'œil
Et nous devons tous le comprendre. Versets 19 et 20 de Jacques 5. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Une multitude de péchés. Cela vous parle vraiment d'une grande apostasie du peuple de Dieu. Une grande apostasie. Et concernant cette multitude de péchés, j'aimerais vous lire ce que le commentaire de l'ange dit à ce sujet. Dieu parle de sa propre famille ici et son esprit est sur cette erreur critique que commet l'Église. Le commentaire de l'ange dit « Multitude » se réfère à la plénitude d'une masse entière ou la totalité prise comme une unité. Presque toute l'Église de Dieu s'est apostasiée. C'est de cela qu'il parle. Et il dit « Ok, je vous aime et j'ai montré cet amour pour vous. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous déclariez ce message parce qu'il est si urgent. » Et nous verrons au fur et à mesure que nous avançons ici que 50% du peuple de Dieu qui s'est détourné va perdre sa vie éternelle et que l'autre 50% va passer par la grande tribulation, la pire période de souffrance jamais connue sur cette terre. S'ils ne se repentent pas, nous vivons dans ces temps-là aujourd'hui et Dieu veut que nous voyions la bonne nouvelle qui est disponible pour nous tous. Et comment il arrêterait tout cela si nous tenions compte de ce qu'il dit. Où se trouve cette apostasie? Dans quelle mesure la comprenez-vous? Dans quelle mesure comprenons-nous ce que Dieu dit à ce sujet? Car il s'agit de gens qui perdent leur salut. 50% de ces 95% de l'Église qui se sont éloignés vont perdre leur vie éternelle. Des gens qui sont connus et certainement connus par les élus de Dieu aujourd'hui. Et ils sont tristes de ce qui se passe ici. Ce sont les dernières pensées de Dieu à la conclusion du livre de Jacques. Ce Dieu est préoccupé par son Église et son peuple. Ici, cela indique que 95% d'entre eux sont en train de se détourner. Et pourtant, il reste 5% du peuple de Dieu pour transmettre le message de Dieu au monde. Il est dit dans 2 Pierre 3, verset 9, qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. De tous les hommes qui ont vécu, il dit « Je ne veux pas qu'aucun d'eux ne périsse ». C'est le genre d'amour que Dieu a pour son peuple. C'est un amour merveilleux, tellement merveilleux dont nous avons besoin dans nos propres vies. Jacques voulait que les gens de son époque aident à ramener les gens qui s'étaient détournés. C'est seulement un symbole de ce temps de la fin. Mais c'est encore pire dans ce temps de la fin. Et Dieu dit « Alors, je veux que vous compreniez ceci, à savoir que ce dont Jacques parle est un symbole. C'est pour le temps de la fin, pour maintenant, les derniers jours. » Jacques 5, verset 3. Et il y a 2 ou 3 autres versets qui vous disent essentiellement la même chose. La diffusion de ce message est donc critique pour Dieu. Dans la dernière pensée de ce livre, il veut que son peuple comprenne ces 5% qu'ils doivent diffuser ce message pour ramener ces gens. Cela parle de presque toute l'Église de Dieu, et cela se passe en ce moment même. Et ce qui s'est produit est presque déjà passé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de conclusion. Que va faire le petit troupeau? Qu'allons-nous faire? Que vont faire les gens, les vrais élus, si nous sommes dans cette catégorie? Qu'allons-nous faire? Allons-nous avoir l'amour que Dieu possède
Il construit cet amour en chacun de nous si nous le lui permettons, et il veut que nous tendions la main et montrions que nous avons cet amour en faisant tout ce que nous pouvons pour ramener ces gens à Dieu. Et je pense que nous contribuerons à ramener de manière très puissante 50% d'entre eux. Car comment pourraient-ils savoir comment se repentir s'ils n'ont pas reçu le message de Dieu? Bien sûr, pour l'instant, ils sont tièdes et ne comprennent pas grand-chose. C'est ce que dit votre Bible. Dieu nous aime. Il veut que nous sachions à quel point il nous aime. C'est sa propre famille et il ne veut pas qu'un seul membre périsse. Même dans une famille physique, cela se comprend. Aucun parent aimant ne souhaite perdre l'un de ses enfants. Pas du tout. Or, dans Jacques 2, Jacques dit que si on a la foi avec les œuvres, notre foi prend vie. Si l'on agit, si l'on diffuse le message de Dieu, si l'on accomplit son œuvre, alors notre foi est une foi vivante. Et elle rend Dieu vivant, elle rend Satan vivant, elle donne vie à la Bible. Et nous en avons tous vraiment, vraiment besoin. Regardons Zacharie 3, verset 8. La même prophétie est dans l'Ancien Testament ici. Zacharie 3, verset 8 dit « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. » Lorsque tous ces gens se détournent, il est question de Josué et de ses compagnons, pas les compagnons de Jésus-Christ, mais ceux de Josué. Ils le suivent, ils suivent un homme. Et nous sommes maudits si nous suivons un homme. Et cela inclut n'importe quel homme. Et cela pourrait être vos pasteurs plutôt que vos compagnons. Et ils appartiennent à Josué. Voilà le problème. Dans l'hébreu, où il est question des compagnons de Josué, cela signifie qu'ils sont des hommes qui servent de signe. Ces hommes qui se sont détournés sont un signe que le juge est à la porte. Le germe est sur le point de venir, c'est Jésus-Christ. Le retour du Christ est très proche. Le commentaire de Sonsino le rend ainsi, car ce sont des hommes qui sont un signe. C'est exactement ce que ça veut dire, vous voyez, et nous devons être profondément émus par cela. Revenons un peu en arrière pour voir le début de cette histoire. Voici ce que dit Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Et lorsqu'il dit les 12 tribus, si l'on regarde le contexte, on voit qu'il parle de sa propre Église. Il parle de l'Israël spirituel qui est dispersé partout à cause de ce qui est arrivé dans ce temps de la fin à la propre Église de Dieu, l'Église spirituelle. Et Dieu est très préoccupé par cela, d'une manière très intense. Après tout, c'est sa famille qu'il est en train de créer. Le commentaire de l'ange dit que Jacques 1, verset 1 indique une reconstruction de l'Église. Certains des commentaires voient cela. C'est de l'Israël spirituel que Dieu parle, pas de l'Israël physique, du moins principalement. Ce commentateur peut voir qu'il y a quelque chose d'erroné ici, quelque chose qui a besoin d'être reconstruit. Jacques faisait partie de cette reconstruction, et il en est de même pour les vrais élus de Dieu aujourd'hui. C'est une reconstruction très importante. Qu'est-il arrivé à Jacques? Eh bien, il a été martyrisé en 62 après Jésus-Christ. Il s'agit du frère de Jésus-Christ. Et la tradition veut qu'il ait été jeté du haut du temple et tué parce qu'il avait délivré ce message. Et c'est une triste histoire pour cette famille. Jacques ne s'est converti qu'après la crucifixion de son frère. Et je suis sûr
qu'il n'en était pas fier. Mais une fois qu'il s'est donné à Dieu, il a été un puissant ouvrier pour Dieu. Mais ici, 2 frères d'une famille ont été martyrisés. Et c'est une partie essentielle de l'histoire ici. Alors un si grand nombre de membres du peuple de Dieu, vous voyez, étaient en train de se détourner. Vous pouvez lire Galates 1, verset 6, et cela vous dira qu'ils se détournaient quelques années seulement après avoir reçu cette vérité, après un peu plus de 20 ans, si je me souviens bien. Mais qu'allons-nous pouvoir faire à ce sujet? Vous voyez, à l'époque de Jacques, au 1er siècle, on a transmis le message de Dieu à travers le monde connu à cette époque, et il n'a pas été délivré à nouveau jusqu'à ce temps de la fin, et jusqu'à ce qu'un Élie du temps de la fin, un homme, ne délivre le message à travers le monde dans ce temps de la fin. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 17, versets 10 et 11. Il a prêché l'Évangile dans le monde entier et a restauré toutes choses. Alors nous devons savoir qui c'était si nous voulons comprendre toutes ces choses. Qui était-ce? Il n'est plus là. Malachie 4, versets 5 et 6 parle de lui qui unit la famille, et surtout la famille dans l'Église de Dieu. Il est question d'une famille. Et puis dans Malachie 3, versets 1 et 2, il est dit qu'il est un messager de Dieu. C'est un messager qui a préparé le chemin pour Jésus-Christ dans ce temps de la fin. Et maintenant il se tient à la porte, prêt à agir. Il est si prêt. C'est la bonne nouvelle dans ce monde. Je vous le dis. Remarquez Jacques 4, verset 13. Je vais juste paraphraser une partie de ceci. Jacques dit ici, au verset 13 et 14, « Eh bien, qu'est-ce que ta vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est juste comme une vapeur. C'est comme une brume dans le brouillard ou la vapeur d'une casserole. Ce n'est qu'une vapeur, puis elle disparaît. La vie passe si vite et nous devons comprendre cela et vraiment travailler de toute urgence à faire l'œuvre de Dieu. Et alors nous savons que nous allons vivre pour toujours et à jamais. Et c'est une vision merveilleuse, tellement merveilleuse à avoir dans la vie. Et donc nous devons agir maintenant. C'est assez évident. Mais si nous savons vraiment beaucoup de ces choses, nous devons agir en conséquence et agir rapidement. Si vous regardez plus bas à Jacques 5, verset 5, il est question du jour du carnage. Il s'agit d'un moment terrible sur cette terre dont Dieu nous avertit afin que nous puissions l'éviter si nous le voulons. Mais où sont les indications que cela va se produire? Cela devrait arriver quand même. Au verset 6 de Jacques 5, il est dit « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Le mot « tuer » pourrait avoir une signification spirituelle et physique, à vrai dire. Or, nous savons certainement que dans ce contexte, l'accent est sur la signification spirituelle. Dieu parle de cet accomplissement postérieur d'Élie dans le temps de la fin dont je viens de vous parler. La version standard révisée traduit ce verset comme suit. « Vous avez condamné, vous avez tué l'homme juste au singulier. Il, cet homme juste, ne vous résiste pas. » La Bible encore dit « Vous avez assassiné le juste. » Il y a donc là des déclarations assez fortes. Cet homme a fait beaucoup de travail pour Dieu et nous devons le savoir et le comprendre si jamais nous voulons être proches de Dieu et savoir ce qu'il fait. Si nous connaissons Dieu, nous allons connaître ces événements majeurs comme celui-là. C'est crucial pour notre vie spirituelle. Combien de personnes comprennent vraiment ce dont parle Jacques?
cet évangile a de nouveau été prêché au monde. Tout récemment, Matthieu 24, verset 14. Et il n'avait pas été prêché au monde depuis la première ère de l'Église de Dieu dans le premier siècle. Or, écoutez, nous devons voir cela, nous devons comprendre cela, nous devons comprendre où il se trouve. C'est le frère de Jésus-Christ. Et c'était un homme converti et certainement un homme puissant après sa conversion. Dans Jacques 5, verset 7, il est question de recevoir les pluies de la première et de l'arrière-saison. Eh bien, la pluie de la première saison était l'accomplissement d'Élie, mais il est mort, il n'est plus. Et maintenant, il y a une autre ère qui doit délivrer ce message à ce monde. C'est la pluie de l'arrière-saison, spirituellement, dans ce temps de la fin. Deux époques de l'Église de Dieu ici même, dans ce temps de la fin. Alors, les vrais élus de Dieu aujourd'hui sont chargés de cette tâche. Remarquez ce qui est dit au verset 7 de Jacques 5. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » C'est la révélation de Dieu qui est déversée sur les dirigeants de Dieu pour qu'il l'ait dans ce temps de la fin. Et il va y avoir des temps difficiles. Remarquez le verset 10. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Alors il y a parfois des temps vraiment difficiles lorsqu'il s'agit de prendre courage et de représenter Dieu et dire aux gens que le juge, Jésus-Christ, se tient à la porte. Nous sommes si près de la seconde venue de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait être plus passionnant que cela? Qu'est-ce qui pourrait être plus palpitant pour nous que cela? Il y a tellement de choses que nous devons comprendre ici. Permettez-moi de vous lire encore une fois Jacques 5, verset 20. Je veux juste souligner une certaine partie de ceci, comme je l'ai fait auparavant, parce que c'est tellement important, et c'est sur cela que Dieu focalise son esprit quand il s'agit du livre de Jacques. C'est ce à quoi Dieu pense. Il s'agit de sa famille, et il l'aime, et Jésus-Christ est mort pour elle. Et son sang a couvert ses nombreux péchés. C'est le sujet à peu près le plus fondamental de la Bible. Voici ce que dit Jacques 5, verset 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Une multitude de péchés. La quasi-totalité de l'Église de Dieu dans ce temps de la fin. C'est la plus grande crise dans ce temps de la fin. Vous pouvez voir pourquoi la pensée de Dieu se focalise là-dessus. Des milliers de sa propre famille sont sur le point de perdre leur vie éternelle, et des milliers d'autres sont sur le point de souffrir avec le monde s'ils ne se réveillent pas, et si le monde ne se réveille pas. Sont-ils en train de se réveiller? Eh bien, je pense que vous savez que cela n'arrive pas, mais il s'agit de couvrir une multitude de péchés par le sang même de Jésus-Christ. Alors Dieu dit, « Écoutez, vous savez que je vous aime. Maintenant, je veux que tu m'aimes en retour et je veux que tu transmettes ce message au monde. C'est le message le plus passionnant et le plus merveilleux que vous puissiez entendre. Jésus-Christ se tient à la porte et il juge. Il va juger son peuple, et c'est assez mauvais, d'une certaine manière. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.